Bonjour à tous. Je voudrais ce matin m'adresser à tous mes concitoyens, mais surtout à ceux d'entre eux qui sont ce que j'appelle les serviteurs de la nation, policiers, gendarmes, militaires, qui sont les seuls aujourd'hui à avoir les moyens concrets et réels de dire stop. Pour dire stop, il faut avoir une explication et un résumé tout à fait objectif de la situation que nous vivons. Depuis quelques années, mais particulièrement depuis 2 ans. Et ce résumé, très simple, que je vais vous faire, non pas en tant que président d'un micro-mouvement inconnu au bataillon, justement, ni au nom de Walter Boujna, un inconnu dans son salon, mais au nom d'un simple citoyen, un citoyen lambda, qui pourrait avoir exactement les mêmes constats et malheureusement les mêmes conclusions que je vais vous détailler ce matin. Tout d'abord, il faut commencer par le début, à savoir que nous ne sommes plus en démocratie. Alors c'était une phrase bateau que beaucoup de gens sortent toute la journée et disent « nous sommes en dictature », etc. Alors évidemment, quand on va trop loin dans l'accusation, on est tout de suite ridiculisé. Alors on va essayer de ne pas exagérer, de prendre les éléments point par point. Je vous donne la conclusion, nous ne sommes pas en dictature, nous sommes en tyrannie. Et la différence, vous allez la comprendre. La Ve République est ainsi faite que quand elle tombe entre de sales mains, comme actuellement, elle devient une tyrannie. Alors la différence entre la tyrannie et la dictature, c'est que la dictature est affirmée. On a un autocrate qui décide de tout, avec un petit bureau, on va dire, et les institutions sont là pour faire joli, ou quand elles existent, ou des fois il n'y en a même pas. Donc c'est une dictature affirmée. Il y a plein d'exemples dans l'histoire. Mais la perversité de ce que nous vivons, c'est que la tyrannie, c'est un petit peu différent. Le résultat est le même. Nous avons un autocrate qui décide avec un petit bureau, mais il se sert de tous les outils dits démocratiques qu'il y a dans notre système. Alors déjà, le premier élément, on peut dire, c'est que la Ve République impose au président, s'il veut gouverner, d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Parce que sinon, on nous a bien expliqué que sans majorité à l'Assemblée nationale, c'est l'instabilité, c'est la Troisième République, c'est n'importe quoi. Ok. Alors, nous pouvons assister là qu'en période de crise, et quand, je répète, la République tombe entre de sales mains, corrompues, je vous expliquerai pourquoi, le fait d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale permet de tout faire. Tout faire. Permet de passer tout ce qu'on veut, sans aucune opposition concrète, puisque de toute façon, c'est juste mathématique. Ensuite, on a aussi l'institution, le Sénat. Nous avons des sénateurs, donc on montre quand même qu'on est une démocratie bien organisée. Le Sénat, vous le savez tous ou pas, n'a aucun pouvoir d'action ou pouvoir décisionnaire. Ils peuvent juste retarder des lois. Ensuite, nous avons le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est des gens qui vérifient à ce que les droits de l'homme, du citoyen, l'égalité, tout ce qu'on veut, soient respectés. Bon. On a bien vu depuis 2 ans qu'ils sont aux abonnés absents. Ensuite, nous avons, là on est tranquille, on a le Conseil constitutionnel. Attention, là ce sont des sages, ce sont des ex-présidents, des gens qui ont eu des énormes carrières dans la magistrature ou dans certains partis. Et on s'aperçoit que certains de ces membres sont nommés par l'exécutif, par le président. C'est-à-dire qu'on a une commission de contrôle, on va dire, du travail de quelqu'un, dont les membres sont parfois nommés par la personne qu'ils vont contrôler. On voit bien qu'il y a un problème. Pareil, nous avons, en tant que président de ce Conseil constitutionnel, le niveau suprême des droits, on va dire, un dénommé Laurent Fabius. On connaît le parcours de Laurent Fabius. Je ne vais pas détailler. De son fils, on connaît les connexions, on sait tous, mais personne ne dit rien. Pour revenir sur l'Assemblée nationale, nous avons président de l'Assemblée nationale, un escroc à la petite semaine. Son affaire, bien sûr, ne concernait pas de l'argent public, c'est déjà moins grave. Elle a été prescrite par magie, mais néanmoins, ça montre un état d'esprit. La morale au perchoir. Nous avons au président du Sénat, je ne sais pas si ce Gérard Larcher a déjà une fois côtoyé le monde normal,
quelqu'un qui est là depuis, je sais pas, 30, 40 ans, qui fume des cigares, qui aime la bonne chair, et qui a bien sûr fait valider tout ce qui a été fait contre le peuple. On voit la connexion directe entre ces partis consanguins, en l'occurrence LREM, extraction fils spirituel, si j'ose dire, du Parti socialiste, et les Républicains. Et on a bien sûr cette Assemblée nationale avec des godillots qui, mis à part 2-3 exceptions, notamment Martine Vonner, qui ont pris conscience de la dérive autocratique et qui sont partis. On a des gens qui sont soit des ex-socialistes, soit des gens qui ont vu en 2017 l'opportunité de devenir députés, alors qu'ils n'étaient pas dans la politique, donc maintenant ils doivent tout à leur gourou, donc ils ne le trahiront pas. Où qu'il aille, ils suivront, ils diront oui, comme Rabbi Jacob. Alors, qu'est-ce que ça a permis, ce kidnapping, on peut dire, de la démocratie? Ça a permis à cette même caste, sous couvert d'alibi Covid, d'inventer un nouvel outil. Un nouvel outil, une loi exceptionnelle, on peut appeler ça comme ça, la fameuse loi d'urgence sanitaire, créée pour l'occasion. La loi d'urgence terrorisme n'était pas assez puissante pour contrôler tout, il fallait autre chose. Bien sûr, c'est bien plus large, la Covid est une opération qui a divers objectifs, mais notamment d'instaurer une tyrannie, comme je l'ai dit au début. Donc, cette loi d'urgence sanitaire permet aujourd'hui, couplée avec la majorité à l'Assemblée nationale, d'avoir un autocrate avec un conseil de défense. Les médecins spécialistes, qui se contredisent tous, sont devenus ceux qui gèrent nos vies. Et des narcs complètement déconnectés, qui nous pondent des lois inapplicables, absurdes, incohérentes, qui marchent sur le papier, mais qui font complètement abstraction de toute logique. Je vous rappelle que nous sommes dans un pays où on ne peut plus boire un café au comptoir. Il faut s'asseoir. Dans un pays où si on prend le train et on fait 4 heures dans un train, on n'a plus le droit de manger ou de boire, ni même les enfants. Pourquoi? Allez leur demander. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Il n'y a aucune raison. C'est pas la peste noire, hein, le Omicron qui a tué 0 personne à ce jour. C'est pas la peste noire. Ça n'est qu'un prétexte. Alors, on peut se dire, mais, comme on dit souvent dans les sketchs, mais que fait la police? Parce que les escrocs, les bandits, les ravisseurs, il y en a beaucoup dans les rues, hein, c'est voulu ça. Mais là, ils sont à l'Élysée. Ils sont dans tous nos bâtiments, ce qu'on appelle les ors de la République. Ils sont tous là-bas, en petits comités, en petites castes, qui se couvrent, se cooptent, se nomment une petite caste de 10 000. J'appelle ça, moi, la caste des 10 000, parce qu'il y en a partout. Il y a des loges, il y a des clubs d'influence, et tout ce petit monde, au-delà des aspects financiers, décide pour le peuple, sans jamais consulter le peuple, vraiment, mis à part dans des élections qui prêtent à question. Ils ont décidé d'arrêter les référendums. Évidemment, les référendums, le peuple ne donnait jamais la même réponse que tout ce système espérait. En 2005, le peuple français s'est positionné à 55,5% contre l'extension des prérogatives et de l'Europe. 55,7%. Je vous signale qu'en matière d'élection présidentielle, 55,7%, ça s'appelle une raclée. Bon. Eh bien là, ces gens s'en foutent complètement. Puisque 3 ans plus tard, en 2008, le Congrès, tous nos représentants, qui sont censés nous représenter, mis à part les lâches qui se sont abstenus, les 160 et quelques qui ont osé voter non, le reste, comme un seul homme, trop d'intérêt en jeu. Ils ont voté pour l'application d'une loi contraire à la volonté du peuple. Donc, rien que là, c'est un coup de canif dans la Constitution. Rien que ça. Mais on n'en parle plus, on essaye de noyer le poisson en nous disant que c'était pas tout à fait la même chose, le premier texte, le deuxième texte, des détails. Je pose toujours la question, si c'était pas la même chose, il fallait refaire un référendum. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils connaissaient le résultat. Donc on nous impose des choses, et depuis plus de référendum, on nous impose des choses qui vont à l'encontre de la volonté populaire, sans tomber dans
le populisme justement, sans tomber dans le clientélisme, on peut se poser quand même des questions. Qu'est-ce que c'est que cette démocratie qui va à l'encontre de la volonté populaire dans tant de domaines? C'est pas une démocratie, ça. On peut même pas dire que c'est de la gestion intelligente. Parce que moi, le premier dans le programme GIEL, je refuse cette espèce de gouvernance par RIC, par référendum à tout bout de champ, etc. Je prône autre chose, je prône un contrat de confiance, mais c'est pas le sujet. Donc je ne suis pas, moi, de ceux qui disent qu'il faut toujours demander l'avis du peuple, surtout. Mais de là à aller à l'encontre, ouvertement, de l'avis du peuple, ça n'est plus une démocratie. Ces gens gèrent leurs intérêts. Et on va commencer à expliquer leurs intérêts, parce que c'est flou pour l'instant. Alors, dans cette tyrannie, comment elle peut fonctionner, cette tyrannie? Parce qu'on est quand même dans un pays civilisé, avec des gens qui sont instruits. Enfin, on n'est pas un pays du tiers-monde. On le devient, bien sûr, c'est voulu, mais pour l'instant, on ne l'est pas encore. Donc comment ces gens, une majorité de population de gens qui lisent des livres, alors j'allais dire qui regardent la télé, bon ça c'est pas terrible parce que ça aggrave le problème, mais bon, qui sont instruits, c'est pas des ignorants quand même les Français. Comment est-on arrivé à ce que le peuple se soumette et obéisse à tout et à n'importe quoi sans aucune justification? Comment on en est arrivé là? À ce qu'il n'y ait pas des petites manifestations avec 1 million ou 1,5 million comme on a vu cet été, mais avec 10 millions. Avec 10 millions dans les rues pour dire stop. Eh bien, c'est possible grâce au monopole des médias. La propagande, même avant l'ère de la télé, la propagande est l'outil indispensable à toute vraie dictature. La propagande des nazis était quelque chose de fort. La propagande de Vichy, pareil. Mais aujourd'hui, c'est pire. Nous sommes entourés d'écrans de télé, de chaînes télé, de prescripteurs, de VRP, de lobotomisateurs, en qui les gens, majorité de gens, font encore confiance. Quand vous entendez des faux chiffres, des manipulations, des adjectifs qualificatifs bien choisis, quand on vous parle de vagues déferlantes, on entend vague déferlante, et si quelqu'un dit « Ok, cette vague déferlante, elle tue quoi au micron ?» Ah ben elle tue rien monsieur, mais elle est déferlante. Quand on vous transforme le mot « cas », vous savez les cas, 100 000 cas, finalement en cadavre en puissance, ou en malade, en oubliant qu'il y a plus de 60% d'asymptomatiques, qui ne seront jamais malades, qui ne savaient même pas qu'ils avaient quelque chose. Plus le reste qui auront une petite grippe, comme chaque année depuis toujours. Et 0,5% peut-être qui auront des causes graves. Voilà ce que c'est, la vague déferlante. Alors bien sûr, on va nous dire, oui, vous êtes coupable, parce qu'à cause de vous, les hôpitaux sont surchargés. Vous vous rendez compte? Nous ne pourrons peut-être plus soigner un malade parce que les hôpitaux seront surchargés. Ce fantasme du malade non soigné et qu'on laisse mourir sur le trottoir n'a jamais existé. On nous a construit un spectre pour nous culpabiliser qui n'a jamais existé. Mais allons plus loin avec leurs propres chiffres. Je ne vais pas détailler les incohérences parce qu'on en aurait pour la journée et tout le monde le fait. Mais ils s'en foutent parce que toutes les démonstrations ne sont pas diffusées dans les mainstream. On peut toujours démontrer, comme je dis depuis 2 ans, dans un système de tyrannie pareil, de monopole, les preuves ne servent à rien. Donc, allons plus loin. On nous dit qu'il y a 90% de vaccinés. On nous a dit pendant 1 an et demi, tous vaccinés, tous protégés. Publicité mensongère payée par nos impôts. Mais bon, admettons. Et donc il reste 10% de non-vaccinés. Ok ? Et on nous dit que c'est dramatique, il faut arrêter le pays parce que, finalement, les capacités hospitalières sont incapables de gérer un risque supposément plus important sur 10% de la population. Notre système hospitalier n'est même pas paramétré pour gérer une population de 7 millions d'habitants. Allons au bout de la logique. Donc, là on peut se dire que la vraie cause, le vrai problème, c'est ça. C'est l'hôpital depuis le premier jour. C'est les capacités d'accueil et de soins, de réanimation. Non. Donc, parce que si on va là-dedans, on se dit, mais alors comment ces gens qui prennent la responsabilité, le civisme, le faites attention à la sécurité des gens, etc. Ok, ces mêmes gens ont détruit 17 000 lits
17 000 lits depuis 4 ans et des milliers depuis 2 ans, en pleine pandémie. Alors, on peut se dire, oui, vous comprenez, c'est pour des raisons budgétaires. Ah oui, on peut pas, il y a des lits qui ne sont pas occupés tout le temps, pourquoi pas. Mais c'est marrant parce que pour la Covid, c'était quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, ils ont sorti 700, 800 milliards d'euros de l'Union européenne tombée du ciel, création de monnaie complètement virtuelle, pour alimenter toute cette machine de la peur, toute cette machine, pour pas qu'il y ait une révolution, de payer des gens à rien foutre, de payer des gens qui sont fermés, on veut les tuer, mais en même temps, on leur donne un petit peu de quoi vivre. Et pendant ce temps, ça ruisselle. Ça ruisselle, les enfants. Le seul produit au monde où moins ça marche, plus on vend. Ils ont inventé une nouvelle règle de marketing, une règle extraordinaire. Il n'y a que les médicaments qui peuvent faire ça. On crée quelque chose, on propose un produit, on leur dit tout va bien, 95%, ah, excusez-nous, il faut en acheter un deuxième. Ah, excusez-nous, il faut en acheter un troisième, et peut-être un quatrième, et peut-être un tous les 3 mois, les enfants. Vous êtes des clients forcés. On vous a fait la pub avec votre propre argent. On a payé ces voleurs avec votre propre argent. On vous a endetté pendant, il n'y a même plus de mots, avec votre propre argent. En revanche, ce braquage des caisses publiques, il ressort bien quelque part. Hein, tout cet argent. Eh bien, il ressort dans les poches des multinationales et des milliardaires qui ne sont pas forcément les propriétaires visibles de ces multinationales de pharmacie, mais qui sont des actionnaires. Vous comprenez ? Et alors évidemment que dans toute opération de ce type, il y a un budget, comme dans Alstom d'ailleurs, il y a un budget corruption. Il faut comprendre comment marchent les affaires. Parce que oui, messieurs, dames, le médical, les médicaments, c'est aussi et surtout des affaires. Donc il y a un budget, peut-être 5 ou 6% du total, qui est consacré à arroser. Arroser les prescripteurs, arroser les outils qu'on a déjà placés depuis des années à la tête des États. Hein, je parle Macron, Trudeau, enfin tout le monde, hein, ils sont tous Draghi. Faut voir comment ça se passe. Donc, ce budget de corruption, c'est ce que j'appelle moi le ruissellement. Quand le psychopathe nous parlait de ruissellement, c'est celui-là dont il parlait. Vous savez qu'il parle toujours par... il est un peu pervers, hein. Quand il parlait de « la bête est là », vous vous rappelez ? La bête est là. Ben, il parlait de lui. Donc, comment envisager maintenant, allons plus loin, puisque j'accuse de corruption, je vais le démontrer. Dans un monde normal de l'entreprise, où le chef d'entreprise gère son argent, l'argent de sa société, du vrai argent qu'on sait à qui il est, hein, c'est pas de l'argent virtuel ou de l'argent qui appartient au peuple. Est-ce que ce chef d'entreprise aurait signé des contrats avec des fournisseurs sans aucune garantie d'efficacité, premièrement, sans aucune garantie de prendre en charge les éventuels dégâts de ce produit, deuxièmement, et on va dire les yeux fermés? Non. Aucun chef d'entreprise ne signerait ça. Aucun. Ça n'existe pas. Là, en l'occurrence, ce ne sont pas des chefs d'entreprise. Je le dis aussi dans le programme UGL. N'oubliez pas que les Macron et tous ces petits présidents, ce ne sont pas des chefs d'entreprise. Ce ne sont pas des patrons de PME qui gèrent leur argent. Ce sont des gens qui sont de passage en mission dirigée par d'autres, qui ne sont pas là pour gérer au mieux notre argent, qui sont là pour vider les caisses publiques. Et donc, et pour nous endetter, bien sûr. Donc, aucun chef d'entreprise signerait ça. Or, nous avons des gens qui ne sont donc pas des chefs d'entreprise, je viens de le dire, mais qui sont des directeurs des achats. Et là, même dans la vie normale de l'entreprise, il peut y avoir des directeurs des achats corrompus. Hein? Même dans la restauration, j'ai vu moi ça. Je mélange un peu tout, mais j'ai vu. J'ai vu des boîtes qui avaient acheté des trucs parce que, ou qui avaient choisi tel ou tel fournisseur parce qu'il y a une petite enveloppe derrière. Vous savez, dans la pizzeria, la mozza, tout ça, c'est assez courant. Donc, arrêtez de croire que la corruption, c'est juste les petits commerçants à droite à gauche ou les petits... Non, non, non. La corruption de haut niveau, c'est ce que nous vivons actuellement. Parce que cette von der Leyen, présidente de la Commission européenne, quand elle signe des contrats au nom de l'Union européenne avec notre argent, vous croyez vraiment qu'elle a réfléchi comme une chef d'entreprise, qui gère son argent, qui a à cœur de bien gérer l'argent, qui aime les peuples dont elle gère l'argent? Non. Elle a pensé à elle. Et elle a signé ça parce qu'évidemment que derrière, ça doit ruisseler du tonnerre. Et quand on s'aperçoit qu'avant d'être exfiltré et nommé à la tête de l'Union européenne, cette même von der Leyen était dans une affaire de corruption au ministère de la Défense allemand.
à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il faut de plus pour comprendre que la caste des commanditaires place les gens les plus pourris, les plus corruptibles aux postes les plus importants? Comment on peut démontrer plus clairement? Je vais aller plus loin. Au ministère de la Défense, cette dame, a elle aussi, c'est marrant, hein, a elle aussi son fils qui est un des directeurs de chez McKinsey. Elle aussi, comme Fabius. Donc quand vous comprendrez la consanguinité de toutes ces castes, de tous ces gens qui sont, bien sûr, au niveau mondial, il n'y a pas qu'en France, c'est pas que Macron, quand vous comprendrez le système pourri, corrompu, sans morale, anti-nation, anti-peuple, et mené par des gens qui sont infâmes, des faux philanthropes, des mégalomanes, complètement tarés, et que tout ce que nous vivons n'est que le fruit de tout ça. Revenons sur la Covid. Alors je vais quand même faire une petite exception. Nous aurions pu, même un directeur des achats ou un président, un décideur honnête, aurait pu prendre le risque de signer de tels contrats. Dans un seul cas, s'il y avait une telle urgence et une telle mortalité, à coup de millions par mois, dans le monde, hein, de millions de morts par mois, dire bon, on n'a pas le temps de négocier, tant pis, ok, on prend ça comme ça. Mais là, messieurs, dames, ce qu'on oublie de vous dire, c'est que cette fameuse Covid, en intégrant les faux morts Covid, vous le savez, ça a été démontré maintes et maintes fois, qu'il y a des gens qui ont été notés morts Covid pour construire la première vague, le spectre de ce qui a rendu possible tout le reste. S'il n'y avait pas eu 30 000 morts en un mois, jamais personne n'aurait accepté tout ce qu'ils ont fait. Donc il fallait gonfler le nombre de morts. Donc je vous rappelle, messieurs, dames, qu'aujourd'hui, au bout de 2 ans et demi, il y a dans le monde 5 millions de morts cas Covid. Donc on enlève un peu les trucages, admettons 4 millions. 4 millions en 2 ans et demi dans le monde entier. Est-ce que vous croyez vraiment que ça valait tout ce qui a été fait, tout ce qui est en train de se faire? Destruction totale de pans entiers de la société, de toutes les sociétés. Destruction du mental des gens. Diminution, affaiblissement, à coup de doses, du système immunitaire de toute une population. Pas simplement les cibles, pas simplement les gens d'une moyenne d'âge de 75 ou 76 ans, à savoir, je parle des morts Covid, l'espérance de vie moyenne du monde, même au-dessus. Quelque chose qui tue en moyenne des gens de l'âge de l'espérance moyenne de vie. Quand on réfléchit, c'est du délire. Mais là, non. Au lieu de s'occuper des cibles, des gens à risque, des gens avec des comorbidités, des gens qui sont obèses à 40%, au lieu de s'occuper d'eux principalement, on veut mettre tout le monde, même les enfants, qu'on a rendus coupables. Ils n'ont aucune vergogne. Ce sont, je dis souvent, des chiens, mais galeux, parce que moi j'aime les chiens. Ces gens n'ont aucune morale. Qu'on ne me parle plus d'incompétence. J'ai fait moi-même des communiqués d'enfer dans tous les sens qui démontrent que ça n'est plus de l'incompétence. J'y ai cru moi aussi, comme vous. Au début j'ai dit bon, ils sont juste idiots. Non, ils ne sont pas juste incompétents. Ils sont corrompus. Donc aujourd'hui, même depuis quelques mois, nous avons dépassé toutes les limites. Nous sommes dans le cadre d'une double expérience. Nous sommes des doubles cobayes. Les vaccinés sont des cobayes, puisque nous savons tous que ce sont des produits expérimentaux. Et les non-vaccinés sont des cobayes aussi, puisque de façon générale, l'expérience que nous vivons, c'est une sorte de 1000 grammes. C'est qu'on va de plus en plus loin et on voit quand est-ce que les gens réagissent. C'est ça. C'est un test de soumission. Dès le premier jour, moi, comme d'autres, avions dit ça. Nous rentrons dans une phase de test de soumission des peuples, qui va nous démontrer que même des peuples qui se croient informés par les médias vendus, et qui pensent que c'est impossible, non, mais attendez, on est en France, on est en démocratie, on n'est pas au Zimbabwe, j'ai rien contre le Zimbabwe, on n'est pas dans un pays sous-développé, nous sommes en France, le pays des droits de l'homme, regardez, l'Élysée, Matignon, tout va bien. Eh bien, on vient de prouver qu'avec des médias corrompus, vendus, qui savent, 90% de tous ces journalistes, ils savent qu'ils diffusent des mensonges, qu'ils diffusent la peur, qu'ils choisissent leurs mots pour nous affoler, pour nous pousser vers le précipice. Eh bien, on s'aperçoit qu'avec tous ces médias, au XXIe siècle, 70% à mon avis, ou 65-70% des gens tombent dans la propagande et dans la folie, dans la corona-folie. Ils se précipitent pour se tester tous les jours.
On leur a pas dit, mais attendez les gars, c'est une maladie, vous avez besoin de vous tester pour savoir que vous l'avez. Vous avez même pas besoin de symptômes. Mais réveillez-vous. Maintenant, imaginez. L'Union européenne a passé, il y a un mois je crois, une commande de 2 milliards. 2 milliards de doses. Nous sommes 400 millions. Ils ont prévu 5 doses pour tout le monde, en plus de tout ce qui a été fait. 2 milliards de doses. Regardez le prix de la dose, comprenez le marché. Le plus grand marché mondial jamais créé. Jamais créé par l'homme. Parce que vous l'avez compris, le pangolin était une légende. Ici, on ne vous le dit pas beaucoup en France. Aux États-Unis, c'est sorti d'une manière officielle. Évidemment que, comme tous les lucides dont je faisais partie, on n'a jamais cru au pangolin. On a tout de suite compris. Une fuite volontaire du laboratoire P4 de Wuhan. Je ne vais pas aborder le rôle de la Chine dans tout ça. Je veux me limiter à la France, pardon. Donc, il y a encore plein d'éléments et on pourrait passer toute la journée. Je m'adresse donc aux serviteurs de la nation, qui, sur des ordres infâmes, vont contrôler la population, vont contrôler si un petit enfant de 6 ans va manger un petit sandwich dans un train, vont contrôler si un vieux monsieur qui a l'habitude de venir prendre son petit café le matin et de parler avec le barman, on va lui dire non, vous n'avez plus le droit, allez vous asseoir, vous ne paierez plus 1,20 €, vous paierez 2,20 €, c'est pour la Covid. Tout va être pour la Covid. Et vous, la police, les policiers municipaux, vous allez contrôler vos concitoyens. On vous a donné des consignes depuis 20 ans de faire attention quand ce sont des racailles, faire attention quand ce sont des stigmatisés, faire attention quand ce sont des gens qui vous crachent à la gueule. Ne rien dire, ne rien faire. Et là, vous allez faire les durs, sur ordre, sur des gens normaux, qui n'ont rien demandé, juste de respirer, de vivre dans un pays libre. Vous allez faire ça ? Vous, l'armée, et les militaires, et les généraux, il y en a certains qui ont ouvert leur bouche, qui ont dit ce qui se passait, pas que pour la Covid, pour plein de choses. Ils se sont fait insulter par une ministre de la Défense, qui ne comprend rien à la défense, qui est une placée, Florence Parly, qui vient de Air France, SNCF, je ne sais pas quoi. Ces gens qui ont donné leur vie pour leur pays se font insulter par une petite arriviste, qui est parti avec une retraite, pas avec un golden parachute, je ne sais plus comment on appelle ça, de plusieurs millions d'euros d'argent public, à la SNCF ou Air France, je ne sais plus. Ce sont ces gens qui ont pris le contrôle de nos vies, de nos institutions, de notre démocratie. Cette caste qui se coopte et qui arrive, grâce à tous les outils dont je viens de parler, à nous mettre sous les ténoirs, à faire passer des gens qui diffusent des vérités, des démonstrations, pour des fous, pour des complotistes, comme moi, comme bien d'autres. Alors vous les militaires, comprenez une chose, la société que ces malades mentaux sont en train de construire pour nous, il y a un modèle qui est déjà en route, en activité depuis des années, c'est la Chine. Allez voir ce qu'est le contrôle, le crédit social, allez voir ce qu'est le contrôle, la reconnaissance faciale partout où vous allez, allez voir les QR codes, allez voir la vie de ces gens. Mais ces gens, pourquoi ils ont accepté ? Parce que, depuis des décennies, ils sont déjà sous une forme de dictature. Ils sont paramétrés. Nous ne l'étions pas. Nous n'étions pas paramétrés pour ça. Et en l'espace de 3 ans, 2 ans, ils nous ont paramétrés pour être des moutons. Et vos familles ne seront pas épargnées. Vous, les militaires, vous, les policiers, vous, les gendarmes. Vos familles, en croyant obéir à des ordres, à une autorité illégitime, que nous sommes des milliers aujourd'hui à pouvoir démontrer. Je ne vais pas aller dans le détail, on n'a pas le temps. Vous obéissez à des gens qui nous soumettent et qui, je répète, mettront vos familles aussi en asservissement total. Donc c'est un appel à la réaction. Parce que là, nous sommes dans une situation où une majorité énorme, de Français, de citoyens, même parmi ceux qui voteraient Macron, par exemple. Il y a encore des gens qui votent Macron, il paraît, qui n'ont pas compris à quel phénomène nous avions affaire. Je vous garantis, moi, Walter Boujnah, que si l'armée, la seule institution dans laquelle les Français ont encore confiance, tirait le rideau et disait stop, on peut amener des dossiers comme ça, qui démontrent que Macron n'est pas légitime, que ce gouvernement est illégitime. Ce gouvernement qui, avec une presse normale, aurait sauté 10 fois.
Ce gouvernement qui nous ment effrontément, qui dit blanc un jour, qui fait noir le lendemain avec un petit sourire. Un Premier ministre, un énarque, incompétent, mi-débile, mi-corrompu, qui vient nous aligner des nouvelles réglementations avec une jouissance même pas dissimulée. Un psychopathe ex-syndicaliste qui a touché à la caste et qui depuis veut en faire partie. Je parle de Véran, qui ne comprend rien, qui dit tout et son contraire depuis 2 ans, qui est arrivé là par hasard, grâce à Buzyn la dépressive, qui a craqué, qui a failli tout avouer. Elle a commencé à parler, ils l'ont exfiltré. À l'OMS, 12 000 € par mois, net d'impôts, payés par Bill Gates. Bill Gates et tous ces gens sont les véritables patrons. C'est eux, lui en l'occurrence, qui financent beaucoup d'articles d'organes de presse, qui financent Le Monde, qui financent l'OMS, qui financent l'Union Européenne, qui financent la CEDH, qui financent tout, Soros, etc. Ce sont eux, les vrais patrons. Qui a voté pour eux? Personne. On nous a obligés à voter pour leurs outils, pour tous ceux qui n'ont pas compris qui étaient leurs outils. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut reprendre les rênes de notre démocratie. Et pas façon Black Bloc ou révolutionnaire. Non, c'est une reconquête. Ça n'est pas une révolution. Nous devons reconquérir notre démocratie. Reconquérir le pouvoir de décider par nous-mêmes, au sens large, avec des vrais engagements constitutionnels, démocratiques, des vrais programmes. Et ce que j'appelle dans le programme JL, le contrat de confiance. Mais au moins, passer par une période de transition. Que l'armée prenne ses responsabilités. Le peuple sera derrière. Le peuple sera avec l'armée. Ça ne sera pas un coup d'État militaire, comme on a vu dans certains pays, où le peuple a peur de l'armée. Vous êtes le peuple. Vous êtes l'armée. Nous sommes la France. Merci.